Deuxième jour de rencontre sur le Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Et un duo sur ce plateau. Nous avons avec plaisir Cyril Hisson, vous êtes responsable de la nouvelle économie, Bonjour. référent start-up sous-commission économie du numérique CPME national. C'est l'ancien effectivement CGPME bien sûr. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, merci de nous recevoir. Eh ben, merci à vous de passer nous voir. À vos côtés, un chef d'entreprise, nous avons Jonathan Blanchard. Vous êtes cofondateur de iGuide. Alors, quelques mots sur cette application mobile qui explore en fait tout simplement nos sens. Je crois qu'il y a un petit rapport avec nos sens. Alors, c'est exactement ça. En fait, nous, avec iGuide, on va pouvoir proposer aux voyageurs une exploration sensorielle. On va pouvoir leur proposer de visiter des villes avec leurs 5 sens, aussi bien l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vision. Et en fait, pour ça, on va tout simplement travailler sur 2 types de contenus. Le premier va être réalisé par les habitants de la ville. C'est eux qui vont laisser un témoignage audio et ils vont guider les voyageurs sur différents lieux et sur les différentes ambiances qu'ils peuvent capter sur ces lieux. Donc ça, c'est la première manière. Et on a une deuxième manière qui va être plus orientée sur l'histoire et la culture. Et là, ça va être des artistes qui vont proposer ces contenus-là pour apporter un côté très ludique. Donc les voyageurs vont découvrir une ville vraiment d'une manière différente et avec un aspect très ludique. L'aspect sensoriel aussi très important parce qu'il a un impact social derrière tout ça. Ça apporte une accessibilité aux personnes malvoyantes. Je m'exprime, en fait, par exemple, nous en tant que voyants, on va laisser un témoignage audio sur quelque chose de visuel. Ça permettra à une personne malvoyante de bien comprendre dans quel environnement elle se trouve. Et inversement, la personne malvoyante qui est plus à l'aise avec un son, un toucher ou une odeur va témoigner de ces ambiances-là, ce qui nous permettra à nous, voyants, de découvrir complètement différemment le lieu. Donc plusieurs aspects à ce projet iGuide. Oui. On va y revenir. Donc création en janvier 2017. Exactement. Et qui fait partie aujourd'hui de ces projets qui intéressent la CPME. Alors justement, est-ce qu'on peut déjà rappeler les missions et les chiffres clés de la CPME sur notre territoire? Alors, ce que je peux dire, c'est que je ne me lasse absolument pas d'écouter les pitchs des startups, surtout dans leur évolution. La CPME du Rhône, enfin la CPME dans sa globalité, c'est organisation patronale qui a pour but de défendre et promouvoir les intérêts des patrons qui possèdent leur entreprise. C'est vraiment l'angle spécifique. Sur le Rhône, c'est 3500 adhérents. Et il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, nous avons lancé le dispositif CPME for Startup, dont le vrai titre devrait être CPME for Startup for PME, car l'objectif est de créer des synergies intelligentes entre les PME dites traditionnelles et les startups. Et aujourd'hui, nous pouvons compter plus de 128 startups dans notre dispositif. Effectivement, 1 an que vous avez lancé cet incubateur. Qui peut tout simplement postuler? Qui peut prétendre en fait? Alors, et qui vous intéresse en quelque sorte? Là, on parle plutôt du CPME for All, qui est un espace de fertilisation entre nouvelle économie et économie traditionnelle, puisque incubateur, c'est vraiment une qualification à part entière qu'on n'a pas. Nous restons organisation patronale et notre mission, c'est d'aider les patrons à grandir en les aidant à résoudre leurs problématiques du quotidien. Vis-à-vis des startups, donc, il y a ce lieu-là spécifique qui est sur le centre de Lyon, grâce à notre partenaire La Sacvel, qui est le gestionnaire de patrimoine foncier de la ville de Lyon, où nous avons un peu moins d'une trentaine de startups qui bénéficient de ce lieu parce qu'elles partagent leur temps et leurs compétences avec nos adhérents traditionnels. Sur tout le dispositif CPME for Startup, on candidate sur le site. C'est pas nous qui sommes intéressés par les startups. L'idée, c'est de dire la startup, à partir du moment où elle propose quelque chose d'innovant sur le marché, qu'elle a une capacité de croissance rapide et forte, qu'elle a son POC, qu'elle va sur son marché, alors on va pouvoir l'aider. C'est donc à elle de se présenter à nous pour dire si on est en phase sur les valeurs et si on veut travailler ensemble, allons-y. Et ensuite, quand vous travaillez ensemble concrètement sur le terrain, comment ça se matérialise? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? La CPME Ça, je pense apporte quoi? que c'est Jonathan qui peut en parler mieux que moi. Allez, nous, on c'est parti Jonathan, à vous. Donc déjà peut-être un point sur pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce projet et comment, avec qui? Alors en fait, on s'est lancé il y a maintenant 3 ans sur ce projet-là avec mon associé Pierre Brogard. C'était à la base d'un projet d'études et on a décidé d'aller un peu plus loin et de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Le parcours est difficile mais passionnant et en fait on a différentes structures d'accompagnement. En fait, nous, on a commencé avec Lyon Startup qui est un concours. Mais dans le cadre de ce concours, il y a eu déjà beaucoup d'ateliers de formation qui nous ont permis de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et d'être sensibilisés à tous ces différents domaines. Grâce à ce concours, on a rencontré un incubateur, Rhône-Alpia. On a été incubé pendant 18 mois. Et suite à cette incubation, on a rencontré la CPME. Et en fait, c'est une suite logique. Et l'incubateur a vraiment nous aidé à prendre cette posture. Et avec la CPME, là, aujourd'hui, on travaille vraiment plus sur la dynamique, le côté vraiment stratégie opérationnelle et commerciale et le développement économique de la start-up. Donc, on est vraiment sur des phases différentes. Et aujourd'hui, avec la CPME, ce qui est aussi très riche, c'est cet espace. Parce qu'on est entre une quinzaine, une vingtaine de start-up. Il y a toute une synergie, un écosystème très fort. Et on est tout le temps en train de s'entraider, d'échanger, de
créer aussi des offres communes et de communiquer ensemble. Enfin, c'est hyper important d'être dans un écosystème comme celui-là pour pouvoir développer au mieux son activité. Et ce sont tous les atouts de notre territoire, effectivement, d'avoir un écosystème riche et surtout qui maille tout ce territoire et qui les uns les autres, on peut sauter de plusieurs organismes et s'aider de ça. Alors, quelles sont les actualités? Je sais que vous étiez sur le site KissKissBankBank. Comment ça se passe? Quelle est l'actu d'Agaïdu aujourd'hui? Alors, l'actu d'Agaïdu, vous l'avez dit, c'est une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. On l'a lancée il y a maintenant 3 semaines, elle se termine début juillet. Nous sommes à la moitié de la collecte. Donc c'est ici que ça se passe, hein, si vous faire un message. Si vous voulez soutenir le projet Agaïdu, c'est sur KissKissBankBank/Agaïdu. Vous pouvez contribuer avec de 5 € plus et nous serons très heureux que vous puissiez rejoindre la communauté et participer à ce projet. Effectivement, il y a des vidéos également sur YouTube. On peut profiter un peu d'une petite expérience sensorielle en voyant dans les rues lyonnaises. Voilà, j'ai été voir et c'était assez sympa. Un dernier mot pour la CPME de Lyon. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Pourquoi est-ce que c'est important d'être là et de répondre présent? Cyril Hyssin. En fait, oui, ce salon est représentatif de la dynamique de notre territoire. Donc, comme on fait partie des acteurs à part entière qui contribuent à l'accompagnement des patrons, c'est tout naturel que nous y sommes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, être un patron sur notre territoire, c'est, je pense, une grande chance. Et être un professionnel accompagnant des patrons, c'est aussi une grande chance, puisque comme on se connaît tous les uns les autres et qu'on arrive à se positionner, à évoluer, on a cette capacité à pouvoir guider nos interlocuteurs, qu'ils soient porteurs de projets ou chefs d'entreprise, auprès de la personne la plus qualifiée pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est une efficacité, voire une efficience que notre territoire est envié sur toute la France et d'autres pays. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus apporter votre bonne énergie et vos idées. On le rappelle, KissKissBankBank. Et de votre côté, voilà l'actualité de la CPME. Cyril Hyssin, Jonathan Blanchard, passez un très très bon salon des entrepreneurs. Merci beaucoup. Bonne journée.